Bonsoir à tous, auditrices et auditeurs. Je me trouve en compagnie de Horner 74. Tous les deux, nous allons vous présenter un tutoriel pour débutants qui traitera de l'eau et des sources d'eau en général. Voilà, Nous te laissons la parole. très bien. Donc j'en profite juste avant pour vous parler de mon skin. Donc de dos, voilà, un joli H de Horner. Et voilà, ça donne ça. Donc je l'ai fait exclusivement pour ma chaîne, voilà. Pour mon personnage, aussi pour la série Jamais 203. Je le modifierai sûrement quand cette série sera terminée. Voilà, alors passons à ce tutoriel. Donc d'abord, je vais vous parler de l'eau. Donc l'eau, vous en trouvez un peu partout. Dans les cavernes, il y a des sources d'eau qui partent d'un bloc. Elles sont assez grandes, je vous expliquerai pourquoi. On trouve aussi des petits lacs comme ceci. Alors ici, elle est en état de source infinie. Voilà. Donc je vous expliquerai aussi les états de l'eau. Et le deuxième état de l'eau, c'est le courant. Donc vous voyez, je pose une source d'eau. Donc normalement, l'eau elle se récupère qu'avec un seau. Moi, là j'ai cheaté donc pour vous faire ce tuto. Hein. Donc j'ai récupéré des sources d'eau où il n'y a que les administrateurs des serveurs qui ont accès. Ou avec un logiciel de triche. Donc voilà, je pose avec mon soi-disant seau d'eau la source d'eau et elle va se déverser ici. Pour arrêter cette source d'eau, il faut mettre un bloc à la source et toute l'eau s'en va. Ou bien avec un seau récupérer la source. Donc avec un seau, j'en ai pas ici. Si je mets la source ici, pour faire clic droit pour récupérer l'eau. Si je clique ici ou ici, ça marchera pas. Il faut bien récupérer à la source. Oups, pas tombé. Donc voilà, ça c'est le courant et il nous entraîne. Vous avez vu? Après, donc il y a les petits lacs comme ceci où on peut récupérer de l'eau et où l'eau va rester en fait, va se reformer. Donc on peut en prendre à Simple l'infini. question. Oui. Est-ce que on peut se servir des courants de l'eau pour se créer différentes choses qui pourraient nous aider à faire différentes choses dans Minecraft? Voilà. Alors on peut. L'eau elle sert. Merde. Oups, pardon. J'en ai pas sur moi. L'eau en fait elle irrigue la terre quand elle est cultivée, donc avec une bêche. Je vous montrerai ça tout à l'heure, peut-être. Donc quand la terre est cultivée et qu'elle est irriguée, donc avec de l'eau à côté, elle devient un peu plus foncée et si on plante du blé dessus, le blé pousse beaucoup plus vite. Donc voilà, c'est un petit truc. Donc elle peut servir pour l'agriculture, elle peut servir pour des pièges à mobs, pour les tuer, ou même des pièges à humains, à joueurs, pour qui se noient en fait. Aussi, quand un joueur se brûle, donc quand il tombe dans la lave ou quand il touche, quand il rentre dans une case qui est en feu, voilà, il commence à brûler et il perd des cœurs petit à petit. S'il rentre en contact avec de l'eau, donc comme je le fais là, voilà, et il sèche, enfin voilà. Le feu Il s'éteint, s'éteint. voilà. Voilà. Aussi, j'ai cru comprendre quand, par exemple, en jetant de l'eau sur de la lave, ça allait créer une nouvelle, on va dire, pierre qui nous permettrait d'accéder aux enfers, c'est bien ça? Alors, quand on mélange de l'eau et de la lave, ça dépend encore des états. Si je me trompe pas, l'état de courant existe aussi avec la lave. Et quand on mélange le courant de l'eau et le courant de la lave, ça donne de la cobblestone. Donc la cobblestone, c'est un des éléments principaux de Minecraft, des éléments principaux, pardon. Vous devez connaître. Sinon, quand les deux sources d'eau et de lave sont des sources infinies, comme ceci, ça crée de l'obsidienne. Alors l'obsidienne, donc à part la bedrock qui se trouve au fond de la map et qui est indestructible, même avec une pioche en diamant, l'obsidienne est le bloc le plus résistant. Avec la mise à jour, il ne peut pas être poussé avec les pistons. Il est cassable qu'avec une pioche en diamant et ça met beaucoup de temps. Donc on va pas trop traîner, je vais passer assez rapidement aux sources d'eau. Je remets le jour, voilà. Et je passe je passe à la source d'eau infinie classique. Donc on fait un trou comme ceci, j'ai déjà préparé le terrain, de 2 x 2.
Voilà. Et on place une source d'eau, donc avec les seaux, de chaque côté, dans les coins. Voilà. Et ça crée une source d'eau infinie. Et quand on prend par exemple avec un seau aux 4 cubes, n'importe lequel, la source d'eau se recrée et on peut donc en prendre à l'infini. Voilà, c'est ça. Maintenant, je vais passer à une autre source d'eau infinie, un petit peu moins bien, mais qui marche aussi. Donc c'est faire un trou comme ça de 1 x 3 et d'en mettre pareil aux extrémités. Ça crée une source d'eau infinie, mais ça marche que sur la case du milieu. Donc on peut prendre de l'eau à l'infini que sur la case du milieu. Si on en aurait prise sur la source du côté, bah ça aurait pas marché. Voilà. Maintenant, par rapport aux sources d'eau aussi, vous voyez quand une source d'eau a du courant comme ça, elle diminue au fur et à mesure. Vous voyez? Et une source d'eau atteint 7 cases. Voilà. Elle va jusqu'à 7 cases. Donc je vous expliquerai après pourquoi elle va plus loin. C'est quand voilà, de l'eau redescend d'un bloc, ça recrée une nouvelle source et donc ça refait à nouveau 7 cases. Vous voyez? Voilà. Donc ça ira jusqu'à 7 cases, etc. Donc dans les cavernes, quand il y a un point d'eau et que la caverne descend tout le temps, forcément ça remplit quasiment toute la caverne. Après, il y a aussi un autre truc important à savoir, c'est qu'une source d'eau, ça va dans le trou le plus proche en fait. Donc si j'en mets une comme si j'en mets une ici, elle part dans les 4 directions. Non, pas ici, ici. Voilà, elle part dans les 4 directions. Dans les 4 directions, s'il n'y a pas de trou, dans les 7 cases qui arrivent. Voilà. Non, on va reboucher juste ça. Voilà. Par contre, si je mets un trou juste à côté, l'eau va directement dedans et va pas ailleurs. Vous voyez? Elle va dans le trou le plus proche. Et si par exemple, une fois que la source d'eau est déjà là, et que je creuse un trou à côté, elle n'y va pas. Pourquoi? Parce qu'elle n'est pas actualisée. Donc ça, c'est un truc de Minecraft. Je sais pas si c'est un bug, mais en fait, il faut actualiser. C'est un peu comme avec la redstone et la lave. C'est très compliqué, mais moi j'y comprends pas tout, donc je vais pas vous faire ça. Et par exemple, si je pose un bloc à côté, voilà, elle s'actualise et elle tombe dans le trou. Donc là c'est pareil, je fais un trou, elle va pas y tomber tout de suite. Si je pose un bloc à côté, je sais pas si ça marche là. Non. Si je pose un bloc à côté, elle s'actualise, voilà. Bref, c'est toujours utile pour prévoir, par exemple, quand on veut faire des pièges ou tout ça, on peut prévoir les sources d'eau. Certes, c'est compliqué, mais c'est toujours possible. On va s'arrêter ici, on va pas faire un tutoriel trop long. À la limite, si vous voulez en savoir plus, voir des pièges à mobs ou à personnages avec l'eau, vous me le dites en commentaire ou en MP YouTube et je vous ferai un tutoriel approfondi sur le sujet. Allez, salut à tous, c'était Horner74 et Wolfgangen. Salut Wolf. Salut à tous et merci de votre attention pour nos vidéos. Ciao.